Le bulletin de salaire en 2024 avant la réforme est assez compliqué à comprendre. Dans le cadre d'une loi de simplification pour les petites et moyennes entreprises, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire entend simplifier la fiche de paye des salariés. Le but ? Réduire la fiche de paye à une quinzaine de lignes maximum pour lui faire gagner en lisibilité et ainsi permettre aux salariés de voir ce qu'ils touchent, ce qu'ils payent comme cotisation et comme impôt et ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Mais posons-nous justement la question, que contient comme information la fiche de paye ? Vous avez déjà à avoir 4 rubriques en tête. Le haut du bulletin de paye, on y reviendra après, où vous retrouvez les données générales de l'entreprise, du salarié. Le bas, qui va reprendre le net à payer, le cumul, les congés payés. Et ensuite le centre du bulletin avec 2 parties. La partie charge patronale qui va correspondre aux charges payées par l'employeur et la partie charge salariale payée par le salarié. Si nous revenons sur la première partie, en haut du bulletin, vous allez retrouver donc outre les données de l'entreprise, le SIRET, les données du salarié, son adresse, le numéro de sécurité sociale. En bas du bulletin de salaire, vous allez retrouver donc mensuellement le cumul de ce qui a été payé et le montant payé net chaque mois, et également le compteur des congés payés, des RTT, avec le solde prix et non prix qui se cumulent. Sur la partie centrale du bulletin de paye, il y a différentes rubriques. Au moins 5, vous allez retrouver les données concernant le salaire brut. Ce salaire brut va être détaillé avec votre salaire, la prime d'ancienneté, les congés payés pris, les avantages en nature éventuellement, et ça va donner votre base imposable et soumise à cotisation. Ensuite, vous allez retrouver une rubrique qui s'appelle Sécurité sociale, où là, vous allez voir toutes les cotisations liées à l'assurance maladie. Et donc, vous allez avoir pour chacune de ces rubriques la part employeur qui va se retrouver à droite et la part salarié à gauche de votre bulletin de paye. Sous cette catégorie assurance maladie, vous allez retrouver l'assurance retraite, donc avec la partie obligatoire, prélevée par la sécurité sociale, mais également les caisses de retraite complémentaires ou supplémentaires, et là également la répartition charge salariale au milieu et charge patronale à droite. La catégorie du dessous va concerner tout ce qui est assurance chômage, donc les cotisations prélevées par les URSSAF pour la partie cotisation chômage, et également la répartition employeur-salarié, et avec une spécificité, si vous êtes cadre, la cotisation APEC. En dessous, vous allez avoir une catégorie qui s'appelle divers, où vous allez retrouver toutes les autres contributions type CSG, CRDS, que vous allez avoir dans cette rubrique avec la répartition de CSG déductible, non déductible. Enfin, vous allez arriver à un bulletin avec une rubrique où vous allez avoir votre net à payer, puis votre montant de prélèvement à la source, donc l'impôt sur le revenu qui est retenu par l'employeur, pour arriver à votre net à payer après prélèvement à la source.